Alléluia. Nous disons merci à la chorale pour cette belle cantique. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons acquérir la parole de Dieu. Et comme vous êtes déjà debout, nous serons maintenant en train d'acclamer très fort pour la parole de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu. Éternel Dieu fidèle, nous te bénissons, toi qui nous fais ces moments. Yahweh, nous t'invitons encore en ces lieux ce matin. Papa, sois présent avec nous. Yahweh, laisse que ces instants, tu les domines par la puissance de ta gloire. Puisque le Saint-Esprit, Yahweh Dieu, nous parle encore ce matin. Ouvre, éternel Dieu, nos oreilles spirituelles. Que nous t'écoutions, éternel Dieu d'Israël, nous parler. Merci, toi qui es l'homme du milieu, l'homme qui va se mettre au centre de la vie de tout un chacun par ta grâce. Nous chassons toute œuvre du ténèbre, tout ce qui ne confesse pas ton nom en ce moment, dans les tout puissants noms de Jésus-Christ. Laisse que Yahweh, ton esprit prenne contrôle et que ta gloire domine. Utilise, éternel Dieu, nous comme des instruments. Enfin que Yahweh, tu parles favorablement à ton peuple. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons nos Bibles. Nous avons nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire le 8e, le 9e et le 10e verset. Bienvenue, modérateur, pour nous aider. Amen. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, 8e verset au 10e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Prenons maintenant Philippiens. Prenons aussi Philippiens, chapitre aussi 3. Lisons le 9e et le 10e verset. Philippiens 3, 9 à 10. Lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du roi des rois et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu pour sa grâce que nous avons encore ce matin. La grâce que toi, tu as devant lui ce matin. C'est par sa grâce que nous sommes présents devant vous et aussi vous êtes là pour écouter ces hauts faits. Nous sommes en train de parler sur un thème depuis le début de la semaine, les mystères de la croix et la puissance de la résurrection. Bien-aimés, nous avons introduit ce thème le mercredi et nous avons beaucoup parlé le mercredi, le vendredi. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous n'avons pas assez de temps. On va peut-être un peu se récapituler et passer à autre chose. Je vois le temps est très précieux compte tenu du programme que nous avons dans l'après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que
la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et lorsque la puissance de Dieu est donnée pour ceux-là qui sont sauvés, bien-aimés, cela change la vie ou alors change des vies de ceux-là qui reçoivent cette puissance. Nous avons dit en passant que quand nous parlons de la puissance de la croix, je ne suis pas en train de voir la croix dont vous faites allusion. La croix que les gens ont posée dans des églises, la croix que les gens ont posée dans leur maison, la croix que les autres portent sur des costumes, sur des chaînettes, et les gens disent « je marche avec la croix ». J'ai dit ça, c'est une notion païenne qui n'a rien à voir avec Jésus, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec toi, chrétien. La croix, bien-aimée, dont tu portes, la croix qu'on nous affiche à gauche, à droite, elle a existé avant même que Christ ne vienne sur la terre. Et cela était tout simplement un moyen de César pour amener à condamnation ceux-là qui étaient coupables. Jésus-Christ est venu, comme il est venu se livrer, et il devrait passer par la condamnation, il devrait aussi passer par ces moyens. Et je vous l'ai dit la semaine que s'il venait à notre époque, il est certain qu'il ne mourrait pas à la croix et qu'il mourrait d'une autre mort, peut-être par pendaison, chaise électrique et autres. Et donc la croix dont nous parlons ici, c'est Jésus lui-même, lui qui s'est donné à cause de toi, il s'est donné à cause de moi. Il a quitté les cieux avec un but. Il savait que je vais pour mourir, je vais pour être pendu à la croix, afin que ces gens soient sauvés, pour que je les rachète pour Dieu de toute forme de lien, de toute forme de lien que les ténèbres les avaient imposés. Le mercredi, le vendredi, nous avons parlé de long et de large sur ces choses et nous allons essayer d'avancer comme nous n'avons pas assez de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est cette œuvre-là, bien-aimés, qui nous a rachetés. Et j'ai dit que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ce n'est pas une œuvre qui a transformé ta vie. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, ce n'est pas une œuvre qui a changé ta vie. Ou alors l'œuvre qui a métamorphosé ta vie. Changer ta vie, c'est-à-dire tu es la même personne, mais tu quittes d'un point A inférieur, tu vas à un point B supérieur. Non, l'œuvre de Jésus à la croix n'a pas opéré cela dans ta vie. Je l'ai dit que ce que Jésus est venu faire, il est venu crucifier l'ancien homme à toi. Il est venu mettre fin à toi qui vivais dans l'ancien homme. Toi qui étais Adam, il est venu mettre fin à toi. Il n'a pas transformé ta vie, mais il a mis fin à ta vie. Il a mis fin à ce qui existait avant toi. Et par la puissance de la résurrection, la parole déclare, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et tout ce qu'il a accompli à la croix, il les a enterrés, oui, dans le tombeau. Il a laissé cela dans les sépulcres. Il a ressuscité un homme nouveau. C'est-à-dire en ressuscitant avec Jésus-Christ, tu n'es pas transformé, tu n'as pas changé, mais tu deviens un homme nouveau, différent de ce que tu as été dans l'ancien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Christ a fait à la croix, c'était à cause de toi, c'était à cause de moi. Il a pris tout ce qui était problème, tout ce qui était trouble, tout ce qui nous condamnait, tout ce qu'on ne pouvait pas abandonner. Il a pris cela à la croix. Il a dit tout est accompli. Et en partant dans les tombeaux, il a enterré ces choses. C'est-à-dire, lorsque Christ ressuscite et lorsque nous ressuscitons avec Christ, il y a des choses qui ne doivent plus nous suivre. Si nous sommes appelés chrétiens, si nous sommes appelés enfants de Dieu, et que sur notre démarche, sur notre route, il y a encore des traces de l'homme ancien, c'est que notre crucifixion n'a pas été totale et n'a pas été complète. C'est pourquoi nous pouvons être dans le Seigneur, nous pouvons être appelés serviteurs de Dieu, on peut être appelés chrétiens, mais il y a encore les œuvres d'Adam qui nous réclament sur notre chemin.
Quand les œuvres d'Adam nous réclament sur notre chemin, la raison, elle est simple. C'est que tu n'as pas été crucifié totalement avec Jésus-Christ. Paul dit, je cherche la connaissance et l'excellence de la connaissance. C'est à partir de cela que je connaîtrai la puissance de la résurrection. Cette puissance qui a fait sortir Christ, oui, d'entre les morts. Cette puissance qui va m'aider à connaître comment je dois marcher dans les souffrances de Jésus-Christ. Comment je dois mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui pour parvenir. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a des choses qui nous suivent encore sur notre chemin, lorsqu'il y a le monde qui nous réclame encore, des péchés qui nous réclament, des choses qu'on ne sait pas abandonner, sache que ces choses n'ont pas été crucifiées avec Jésus dans ta vie. Quoi que tu sois chrétien, quoi que tu sois serviteur de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, à chaque fois que tu es devant ta conscience, et que tu trouves qu'il y a des choses dont tu as du mal à abandonner. Tu es chrétien, mais tu as une faiblesse quelconque. Tu es chrétien, mais il y a un péché qui marche avec toi. Malgré les efforts, tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Tu l'abandonnes aujourd'hui, demain le péché te rattrape. Tu abandonnes un comportement aujourd'hui, demain il te rattrape. Sache que ce comportement-là n'a pas été crucifié. Cherche à crucifier ta vie avec Jésus. Cherche à mourir avec Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est ressuscité, par la puissance qu'il a fait sortir du tombeau, il n'a rien laissé. Il n'a rien abandonné. C'est pourquoi il dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a rien qui soit passé en dehors de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Si rien n'est passé en dehors de ce qu'il a accompli à la croix, d'où viennent ces péchés? D'où vient cette faiblesse qui te caractérise jour et nuit étant enfant de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit la puissance de la délivrance et n'est pas cachée dans la prière comme les gens le pensent. La puissance de la délivrance et n'est pas cachée, oui, dans le va-et-vient que vous faites dans les chambres de prière, dans le va-et-vient que vous faites chez les hommes de Dieu, dans le va-et-vient que vous faites à gauche, à droite pour chercher la délivrance. Non, cette puissance, elle est cachée dans la connaissance de la parole de Dieu. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. La parole ne me dit pas que c'est la prière qui m'affranchira, mais la parole déclare que c'est la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, lorsque nous avons l'excellence de cette connaissance, selon que Paul est en train de nous le dire, c'est alors que nous saurons marcher dans la prière, sachant que nous sommes dans le langage de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 4, 12e verset, dit, cette parole de l'Éternel, quand elle vient, c'est comme une épée à double tranchant. Quand cette parole tombe dans la vie de quelqu'un, elle sépare l'âme et l'esprit. C'est cette parole qui a le pouvoir et la capacité de te séparer du péché, de te séparer du mal, de te séparer de tout ce qui trouble ta vie. Cette parole, elle sépare même les jointures avec les os. Cette parole sépare ce que tu ne peux pas séparer. Alléluia. La parole et la connaissance de la parole de Dieu nous amènent à prier exactement comme nous devons prier. Parce que nous l'avons dit, Dieu est redevable seulement vis-à-vis de sa parole. Il dit, je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Et donc la délivrance qui peut nous amener à quitter, bien aimé, ce qui nous lie, ce n'est pas l'excès de prière, la connaissance d'abord. La connaissance de la parole, et cette connaissance, nous l'appliquons dans la prière. Lorsqu'on l'applique dans la prière, nous allons voir la main de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus-Christ était bénéfique pour toi, pour moi, était bénéfique pour le monde entier. Mais cependant, pour comprendre la mort de Jésus-Christ, pour comprendre l'œuvre de la croix, il fallait que Dieu lui-même, par sa grâce, mette en toi la connaissance ou la révélation de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il est en train de le faire pour moi. Il est en train de le faire pour ma maison. Il est en train de le faire pour ma famille. Raison pour laquelle, même ceux-là qui étaient avec lui n'ont pas compris la mort de Jésus-Christ.
les gens avec qui il a marché 3 ans et demi, les gens qui ont dormi avec lui, les gens qui ont mangé avec lui, les gens qui ont marché avec lui, ses disciples, ils n'ont pas compris le sens de la mort de Jésus-Christ. Pour les disciples, la mort de Jésus-Christ, c'était une défaite. Pour les disciples, la mort de Jésus-Christ, c'était la fin d'une série quelconque qu'ils étaient en train de vivre en live. Ils n'ont pas compris que la mort de Jésus-Christ était en train de leur apporter le salut, la délivrance totale de leurs péchés et de tout le monde qui pouvait les lier. Mais ils s'étaient contentés à marcher avec Jésus-Christ, à voir des choses physiques, à voir des miracles, à voir des choses que Jésus-Christ était en train de faire. Pour les disciples, le miracle était satisfaisant. Ils pouvaient bien vouloir demeurer avec Jésus-Christ toute la vie. L'essentiel est que Jésus-Christ multiplie le pain, qu'il mange et qu'il distribue aux gens. L'essentiel est que Jésus-Christ guérisse le malade, qu'il ressuscite le mort. Ils n'ont pas compris que l'essence, le vrai sens de l'avenir de Jésus-Christ était la croix, la passion. Ils devraient passer par la croix. Malgré que Jésus-Christ leur avait dit ces choses. Je vais mourir et 3 jours après, je serai vivant, je vais ressusciter. Malgré qu'il leur avait dit, ce temple, je vais le démolir et en 3 jours, je vais le bâtir. Ils n'ont pas compris. Jésus-Christ les a réunis, il les a parlé de sa mort, il les a parlé de sa résurrection. Mais la connaissance qu'ils étaient en train d'acquérir par la bouche de Jésus-Christ n'a pas trouvé la révélation en eux. C'était une connaissance générale au lieu de prendre ça comme une connaissance révélée. C'est pourquoi à la mort de Jésus-Christ, ils se sont dispersés. Ils sont partis. C'était la fin d'une série. Tout le monde pouvait prendre son chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus-Christ, ils l'ont vécu physiquement. Mais les œuvres de la mort de Jésus-Christ ont été spirituelles. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ continue à agir jusqu'à présent dans ta vie. Lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu reconnais que je dois marcher avec lui, je dois souffrir avec lui. Oui, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui était déjà sec, si nous pouvons l'examiner sur le plan physique, ce sang va encore couler dans ta vie, ce sang va toucher ta maison, toucher ta famille, toucher tes affaires, et tout ce qui était mort en toi va encore reprendre la vie parce que tu y as cru en ce sang de l'agneau immolé. Mais pour le disciple, c'était un film qui était en train de se terminer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus-Christ, c'est celle qui nous donne la vie. Elle nous donne la victoire sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous avons, sur tout ce que nous pouvons avoir. Le sang de Jésus-Christ a un impact incontrôlable dans nos vies. Si tu crois tout simplement à ces choses, tu vas voir la main de l'Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimé, par le sang de Jésus-Christ et par la mort de Jésus-Christ, le Père commence par concilier, oui, toi, païen et les Juifs, toi qui étais un peuple abandonné, toi qui étais un peuple bien-aimé dont on ne pouvait faire cas, par la mort de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, Paul vient nous révéler ce mystère qu'il a commencé par réconcilier les Juifs et les païens. Je ne sais pas où est-ce que nous serions si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé. Les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ pendant des années, ils n'ont pas compris des choses. Il a fallu 30 ans plus tard pour que Paul, qui n'a pas connu Christ physiquement, Paul qui ne l'a pas vu marcher comme Pierre, Jean et autres, ait cette révélation de ce qui s'était passé à la croix. C'est lui qui vient nous révéler, il vient nous ouvrir les yeux de ce qui s'était passé réellement à la croix de Golgotha, alors que ceux-là qui étaient avec lui l'ont su qu'après sa résurrection. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, marcher avec Jésus-Christ, certains pensent que cela c'est une vie physique, mais marcher avec Jésus-Christ, c'est une vie spirituelle. Alléluia. Si tu cherches à voir Jésus-Christ dans la vie physique, tu seras dans la confusion. Paul n'a pas vécu avec lui physiquement, mais il a compris mieux que ce qui était avec lui physiquement. Il vient nous révéler ces choses 30 ans plus tard, que par la mort de Jésus-Christ, parce qu'il a fait à la croix, il a réconcilié les Juifs
et le païen. Par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, il a réconcilié le Père et le Fils. Il t'a réconcilié avec Dieu. Il m'a réconcilié avec Dieu. Il a réconcilié, il a fait de nous un seul peuple, païen et juif. Ce qui veut dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, quand on parle des Juifs et quand on parle d'Israël, on parle de toi. On ne parle plus d'Israël physique, mais quand on parle d'Israël, à cause des lèvres de la croix, tu te retrouves dans Israël. À cause des lèvres de la croix, tu te retrouves dans tout ce que Jésus-Christ est en train de dire à propos d'Israël. Par sa mort, tu es Israël. Par sa mort, je suis Israël. Alléluia. 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 Ces choses, bien aimées, sont restées cachées aux disciples. Et il a fallu la révélation de Jean dans le livre d'Apocalypse pour que Jean comprenne aussi ce qui s'était passé réellement à la croix de Golgotha. Ils étaient là avec Jésus-Christ. Ils se contentaient des choses physiques. C'est comme toi aujourd'hui. Nombreux, ils sont là, ils cherchent Jésus à cause des choses physiques. Vous êtes à la recherche du Christ parce que vous avez besoin d'un miracle. Vous recherchez Jésus-Christ parce que vous avez un problème. Vous avez quelque chose qui ne marche pas dans vos vies et vous avez besoin d'une solution. Et pour cela, vous vous donnez au Christ. Et nous qui ne savons lire les choses que nous pouvons voir, nous croyons que voilà, c'est un frère dévoué. C'est un frère qui sert le Seigneur. C'est une sœur qui sert le Seigneur. Mais en réalité, vous êtes à la recherche du miracle. Mais laisse-moi te dire, le miracle ne peut pas t'amener au ciel. Alléluia. 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 Le miracle que vous cherchez dans les chambres de prière, le miracle que vous cherchez à gauche, à droite, le miracle que vous cherchez ci et là, bien-aimés dans le Seigneur, ces miracles sont cachés dans la parole de Dieu. Ces miracles sont cachés dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez la connaissance, l'excellence de la connaissance, comme le dit Paul. Lorsque vous en aurez, c'est alors que vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Dans le cas contraire, vous risquez de chasser même la volonté de Dieu dans vos vies. Vous risquez de chasser la volonté de Dieu. Tout ce que nous cherchons sur la terre est caché dans la parole. Tout ce dont nous avons besoin, oui, pour survenir, pour vaincre, pour être appelé victorieux sur cette terre des hommes, cela se cache dans la parole de l'Éternel. Il a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé. Ne crois pas que ton problème là a été oublié à la croix de Golgotha. Non. Il a tout accompli. Mais cependant, la solution de ce problème se cache dans la parole, dans la profondeur de la parole. Cherche à connaître la parole de l'Éternel. Oui, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois chercher à vouloir savoir? Afin que je voie la main de l'Éternel agir dans ma vie. Bien-aimé, par la puissance de la résurrection, Jésus-Christ était en train de sortir vainqueur sur toutes les choses, sur toutes les dominations, sur tous tes problèmes, sur toutes tes préoccupations. Par la puissance de la résurrection, il était en train de sortir vainqueur et il était en train d'être vainqueur sur la puissance du ténèbre. C'est-à-dire, par la puissance de la résurrection, il n'y a plus une seule force du ténèbre qui peut te résister. Par la puissance de la résurrection, il n'y a plus un diable, il n'y a plus un sorcier, il n'y a plus un marabout qui peut se tenir devant toi et dire que non, voilà, je vais tracasser la vie de ses frères. Non. Par la puissance de la résurrection, Christ est sorti vainqueur. Or, quand il est sorti vainqueur, nous sommes aussi vainqueurs avec lui. Car la parole déclare dans le livre des Galates que Christ qui vit en nous, c'est maintenant l'espérance de la vie. Quand il vit au-dedans de nous, il n'y a plus une puissance qui peut être au-dessus de nous sur la terre. Mais quand nous ne comprenons pas ces choses, on cherche des solutions ci et là. Et pourtant la solution, Christ nous l'avait donnée. Il nous l'avait donnée par son corps qu'il a laissé à la croix. Et par la victoire, quand il est sorti du tombeau, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Mais cependant, nous ignorons la puissance et la force qui est cachée dans la résurrection du Seigneur. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Si ceux-là avec qui il était pendant 3 ans et demi n'ont pas pu reconnaître cette force,
c'est normal que tu ne reconnaisses pas cette force, mais que Dieu t'aide ce matin, que tu comprennes que je dois marcher avec la force qui a ressuscité Jésus. Cette force, elle est disponible. Elle est disponible pour ceux-là qui la cherchent. Elle est disponible pour ceux-là qui veulent vivre cette force. Alléluia. Alléluia. Voyons un peu, comme nous étions en train de le dire, la mort de Jésus-Christ, c'était une défaite pour les disciples. C'est pourquoi on a dit le vendredi que même dans les 4 évangiles, vous n'allez pas voir quelqu'un qui célèbre la résurrection. Il se termine, il se limite tous à la mort de Jésus-Christ. Il est pendu au bois. Il a été enseveli. Il nous montre comment il a été enseveli. Mais pour nous montrer la victoire sur la mort, les évangiles ne nous ont pas montré ces choses. Et analysons les livres de Luc. Bien aimé, lis-nous le livre de Luc 24. Luc 24. Nous allons prendre quelques versets. Luc 24, chapitre 24, verset 1. C'est le dernier livre Luc 24. de Luc. Oui. Nous allons lire les premiers versets. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les sépulcres, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Arrête-toi d'abord par là. Le premier jour, comme la Bible nous déclare de la semaine, écoutez, c'est là qui ont vécu avec Jésus-Christ, comment ils ont pris la mort de Jésus-Christ. On me dit, le premier jour de la semaine, c'est un dimanche comme aujourd'hui. Elles se rendirent au sépulcre. Elles sont parties chercher quoi au verset 3? Qu'est-ce qu'on nous dit? Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles sont parties chercher le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ces femmes ont entendu ce que Jésus-Christ a dit. C'est que Jésus-Christ a parlé aux disciples que je vais mourir, mais le 3e jour, je serai ressuscité. Le 3e jour, je ne serai plus d'entre les morts, parce que je suis venu pour ça. Il a annoncé cela, pas une seule fois. Il a annoncé cela plusieurs fois. Mais malgré qu'il a annoncé aux gens, les gens n'avaient pas la capacité ou alors cette chance de comprendre ce que Jésus-Christ était en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier jour de la semaine devrait être pour eux le jour de victoire. Devrait être pour eux le jour où ils devraient célébrer la résurrection du Christ. Mais comme ils n'ont pas compris qu'il est venu mourir pour eux et qu'il doit ressusciter le 3e jour, comme ils n'ont pas compris qu'il y a une puissance qui est cachée dans la résurrection, qui devait faire sortir Jésus du tombeau, d'entre les morts, et qu'il soit vivant, ils sont partis chercher le corps de Jésus-Christ. Le 3e jour, le jour de la résurrection, où Christ n'est plus dans les morts, mais ceux qui étaient avec Jésus-Christ sont partis chercher le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Le corps de Jésus-Christ. Je ne sais pas, quand toi tu cherches Jésus-Christ, tu cherches quoi? Peut-être que tu cherches aussi le corps de Jésus-Christ. Tu vas dans le tombeau pour chercher quoi? Le corps de Jésus-Christ. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Il a annoncé, il a dit, il a redit. Mais malgré qu'il l'a dit, ils sont partis chercher le corps de Jésus-Christ. Ces femmes, la Bible me dit, elles étaient entrées chercher le corps du Seigneur. Ils n'ont pas compris que le Seigneur était ressuscité. Verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Elles étaient saisies de frayeur et n'ont pas compris ce qui se passait. Elles devraient même être interpellées lorsqu'ils n'ont pas trouvé ce qu'elles étaient en train de chercher, que non, il nous avait dit ceci. Mais l'esprit de révélation n'était pas en eux. La connaissance qu'elles ont acquise de Jésus-Christ n'a pas trouvé la place. Elles se sont rendues dans les sépulcres pour chercher le corps au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Elles sont parties chercher Jésus là où on ne doit pas retrouver Jésus-Christ. Elles sont parties chercher Jésus-Christ à un mauvais endroit.
Ils ont mal tapé. Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux, mais ils se sont rendus vers les sépulcres pour chercher Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ta vie, là où tu cherches Jésus-Christ, examine-toi, est-il réellement là? Nous pouvons marcher, nous nous appelons chrétiens, nous nous appelons enfants de Dieu. Nous sommes en train de chercher Jésus-Christ, mais nous le cherchons où? Et là où nous le cherchons, c'est là où il est. Alléluia, alléluia. Je vais te communiquer ce matin que Jésus-Christ sur la croix, il ne peut pas te sauver. Jésus-Christ dans le tombeau, il ne peut pas te sauver. C'est lui qui te sauve, c'est Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus à la croix, il n'est plus dans les tombeaux. Il est maintenant en nous. Il marche avec nous. Là où nous sommes, il est là. Là où il est, nous sommes là. Il n'est plus dans les tombeaux. Si tu le cherches dans les tombeaux, tu vas échouer. Si tu le cherches à un mauvais endroit, tu vas échouer. Tout ce qui a sanctionné l'œuvre de la croix, tout ce qui a sanctionné la souffrance de Jésus-Christ, c'est la puissance de la résurrection. Et Paul dit, et si ce Jésus n'était pas sorti d'entre les morts, l'évangile que nous prêchons, il serait faux. Mais parce qu'il est sorti du tombeau, oui, nous avons le courage de proclamer la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu cherches Jésus-Christ, mais ce matin, je t'annonce que Jésus-Christ, il n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus à la croix. Ton petit Jésus que tu as cloué à la croix, tu l'as mis quelque part. Et quand tu veux, tu te tournes vers la croix. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Continue. Verset 9. Verset 9. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et toutes les autres. 11. Ils tirent ce discours pour des rêveries et ils n'écrirent pas ces femmes. Écoutez, ceux-là qui étaient avec Jésus-Christ, ceux-là qui ont vu de miracles, Jésus-Christ leur a parlé de bouche à oreille. Mais lorsque ces femmes sont venues annoncer cette nouvelle, ils les firent taire. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris des discours pour des rêveries, pour des discours de femmes, de racontasses. Ils étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a parlé. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont palpé la réalité. Ils ont vu cet homme marcher sur les eaux, chose qu'aucun homme ne peut faire. Ils ont vu de miracles exceptionnels. Il leur a dit, non, je meurs, mais dans les 3 jours, je vais ressusciter. Mais lorsqu'on leur annonce la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont fait taire ces femmes. Et ils ont pris des discours de ces femmes comme des rêveries. Arrêtez de rêver. Cet homme ne peut pas ressusciter, il est mort. Arrêtez de nous raconter ces histoires. Alléluia. 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 Arrêtez de nous raconter ces histoires. Où est-ce que vous enlevez ces choses? Cet homme est mort, il a été enterré. Cet homme est mort, comment vous dites qu'il n'est pas dans les tombeaux? Arrêtez de nous raconter ces choses. Ils ont oublié tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils ont oublié qu'il y aurait une puissance de la résurrection qui enlèvera Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette puissance va triompher sur la mort. Ça va triompher sur le problème. Ça va triompher sur tout ce qui peut troubler ta vie. Les disciples ont ignoré ces choses. Alléluia. Alléluia. Pour les disciples, marcher avec Jésus-Christ physiquement était important. C'est tout ce qui pouvait les intéresser. C'est tout ce qui pouvait les intéresser. Ils n'ont pas cru à cela. Ils n'ont pas cru aux choses que ces femmes leur ont annoncées et qui étaient censées apprendre aux gens ce qui se passait. Et qui étaient censées dire aux gens, non, voilà, le 3e jour, nous attendons la victoire. Nous attendons la victoire sur la souffrance. Nous attendons la victoire sur tout ce que les gens ont dit. Nous attendons la victoire sur tout ce qui a été prononcé contre Jésus-Christ. Mais ils ont pris la nouvelle de la résurrection comme étant de rêverie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es en train de prendre la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que tu es là aussi. Pendant que nous sommes en train d'annoncer la parole. Celle qui apporte la vie. Oui, dans la vie des gens. Peut-être que tu es en train de prendre ça pour des rêveries. Peut-être que tu es en train de prendre ça pour des choses qui n'ont pas de sens. Peut-être que tu es en train de prendre ça pour des discours vains qui vont rien apporter dans ta vie.
Alléluia. 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 Comment voulez-vous voir la main de l'Éternel? Comment voulez-vous palper la main de Dieu si vous ne pouvez pas croire à celui qui a apporté la victoire sur la mort? Si tu ne crois pas en celui qui est parti dans les tombeaux et qui est sorti le troisième jour avec la victoire de tout ce que tu es en train de chercher, comment tu veux trouver la victoire dans ta vie? Tu vas auprès du Seigneur, tu cherches Jésus-Christ, mais tu ne crois pas à la victoire de Jésus-Christ. Mais c'est une cacophonie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une cacophonie. Les temps avancent. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Nous allons encore prendre un autre passage, toujours dans le livre de Luc 24, pour voir comment était le comportement de ces gens, lequel comportement va aussi nous aider, bien-aimés, à nous retrouver dans le comportement que nous avons. Luc toujours 24, lisez le verset 13. Et voici ce même jour. Et voici ce même jour. Quel jour? Des disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Des disciples allèrent à un village qu'on appelle Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Arrête-toi d'abord. La Bible me dit, voici le même jour. Quel jour? Le premier jour de la semaine. Le jour de la résurrection. La Bible me déclare deux disciples. Les disciples, c'est-à-dire ces gens-là qui étaient avec Jésus-Christ. Les jours de la résurrection, ils ont pris la route d'Emmaüs. Ils ont pris la décision de quitter Jérusalem. Jérusalem qui est la ville de la lumière, oui, et la ville sainte. Ils ont pris la décision de quitter cette ville pour aller à Emmaüs. Emmaüs, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Les ténèbres. Emmaüs signifie ténèbres. Emmaüs signifie une perte. La ville d'Emmaüs signifie ténèbres. Mais le jour, le troisième jour, où Christ leur avait dit que je vais sortir d'entre les morts, ce jour où les disciples devraient être en train de chanter Hosanna à l'agneau de Dieu, le jour où ils seraient en train de proclamer la gloire du ressuscité, ils se sont décidés de quitter la ville sainte, de quitter la ville éclairée Jérusalem pour prendre le chemin d'Emmaüs, la ville ténébreuse, la ville où règnent les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Ils se sont décidés d'abandonner la lumière. Ils se sont décidés d'abandonner la gloire. Ils se sont dirigés sur le sentier ténébreux. Comment nous allons voir la main de l'Éternel? Si nous allons quitter la ville de la lumière, si nous allons quitter la présence de Dieu pour nous diriger dans cette ville éloignée qu'on appelle Emmaüs. Vous savez, Emmaüs, bien-aimé dans ta vie, c'est tout ce qui te fait penser aux choses de ce monde. Emmaüs, c'est tout ce qui te fait penser, bien-aimé, aux choses qui sont à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont quitté Jérusalem, la ville de la lumière. Ils ont pris la direction de la ville ténébreuse. Un chrétien que tu es, un fidèle que tu es, tu viens à l'église, tu viens chercher la face de Dieu, mais tes pensées sont à Emmaüs. Tes pensées sont sur les histoires que tu as laissées à la maison. Tes pensées sont sur des poules que tu dois faire après le culte. Tu es là physiquement, mais l'esprit n'est pas disposé. Alléluia. Tu es là physiquement parce que c'est un devoir. Tu t'es dit le dimanche, je dois aller à l'église. Je dois aller adorer. Mais en réalité, c'est ton corps qui est là. Mais l'esprit n'est pas là avec nous. L'esprit est à Emmaüs. Tu es en train de penser à beaucoup de choses. Mais tu veux voir la main de l'Éternel. Comment la puissance de la résurrection va agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter Emmaüs. Nous devons abandonner tout ce qui nous éloigne de la lumière, tout ce qui nous éloigne de la ville sainte, tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous devons apprendre à abandonner ces choses pour que la révélation et la puissance de la connaissance agissent dans nos vies. Dans les cas contraires, nous serons en train de perdre le temps. C'est pourquoi vous verrez plusieurs chrétiens, ils aiment qu'on prie pour eux. Ils aiment qu'on leur impose demain. Mais qu'est-ce que l'imposition demain va faire dans ta vie si ton cœur n'est pas acquis au Seigneur? Qu'est-ce que la prière que les hommes de Dieu vont faire pour toi? Cette prière aura quel impact si toi-même tu n'es pas acquis pour Christ? Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Cherchons d'abord la connaissance parfaite de Dieu. Lorsque nous aurons la connaissance parfaite de Dieu, nous viendrons voir les hommes de Dieu. Ce n'est pas pour la prière, mais c'est pour le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie.
C'est pour le témoignage des hauts faits que Jésus-Christ a accompli dans ta vie. Alléluia. 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 Lis-nous le verset 14. Le temps avance, nous n'avons plus que 7 minutes. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de s'entretenir de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux. et fit route avec eux. Et il fit route avec eux. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient sur le chemin d'une ville ténébreuse, une ville sombre. Mais malgré qu'ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem, la ville de la lumière, Jésus a fait irruption sur leur chemin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a besoin de toi. Quel que soit là où tu es, quel que soit le chemin que tu as pris, quel que soit là où tu es en train d'aller, Jésus-Christ a besoin de toi. Il est à côté de toi, il dit, je suis à la porte. Je frappe, j'attends que quelqu'un ouvre et que je puisse entrer. Jésus ne les a pas abandonnés. Malgré étant sur le chemin d'Emmaüs, la Bible déclare, Jésus fait éruption. Et ils étaient avec eux. Continue. Le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, attendez, les yeux de ceux-là qui sont sur le chemin d'Emmaüs ne peuvent pas reconnaître Christ. Alléluia. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Est-ce qu'ils étaient des aveugles? Non. Ils avaient des yeux. C'est pourquoi ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Mais parce qu'ils étaient sur le chemin du mal, parce qu'ils étaient en train de s'éloigner de la lumière, leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons les 5 sens dans le physique, il y a aussi le sens dans le spirituel. Ils pouvaient reconnaître Jésus-Christ avant sa mort. Ils pouvaient dire ça c'est Jésus. Parce que Jésus était encore physiquement avec eux. Mais après que Jésus soit glorifié, quand il est ressuscité d'entre les morts, il a porté un corps de gloire. Il faut que tu aies les sens spirituels. Il y a les yeux spirituels, il y a les oreilles spirituelles. Il faut que tu sois un homme spirituel pour que tu puisses dire, ça c'est Jésus qui marche avec moi. Ça c'est Jésus qui est en train de me parler. Jésus-Christ, on ne le comprend pas avec les sens physiques. Si tu cherches à comprendre Jésus-Christ avec les sens physiques, tu vas te perdre. Alléluia. Alléluia. Tu vas te perdre. Lis 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous? En marchant. En marchant. Pour que vous soyez tout tristes. Pour que vous soyez tristes. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont sur le chemin d'Emmaüs, ils sont au top. Quand vous êtes dans le péché, vous êtes au top. Quand vous êtes en train de vous diriger vers le chemin du mal, vous êtes au top. Mais quand Jésus vous regarde, en réalité, vous êtes triste. Parce que ce que vous cherchez, vous êtes en train de chercher, ne peut rien vous apporter dans la vie. Si ce n'est pas la mort. Vous pouvez croire être dans la joie parce que le monde vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais quand Jésus vous regarde, il vous voit triste. Ils étaient en train de s'entretenir sur le chemin d'Emmaüs. Mais Jésus a vu la tristesse qui était en train de régner dans leur cœur. Il a vu la tristesse qui était en train de les caractériser. Leurs yeux ne pouvaient pas remarquer qu'ils étaient avec Jésus-Christ parce que déjà éloignés de la lumière et manque de la révélation, ils ne pouvaient pas réaliser que Jésus-Christ était avec eux. Bien-aimé, il est difficile de remarquer que tu marches avec Jésus-Christ si tu es déjà éloigné de Jésus-Christ. Il est difficile de remarquer que Jésus-Christ est avec toi lorsque tu l'as abandonné. Tu peux croire marcher avec lui, mais en réalité, tu ne marches plus avec lui. Le 16 me dit, leurs yeux étaient empêchés de le voir, et pourtant, ils avaient les yeux. 17, lis 17. 17. Nous avons déjà lu 17. 18. 18. L'un d'eux nommé Cléopas. Lui répondit. Est-il le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Écoute maintenant ce qu'ils étaient en train de parler. L'un d'eux nommé Cléopas. Ça signifie quoi? Cléopas. Ça signifie lumière. Mais il portait les noms qui étaient contraires de là où il était en train de partir. Mais ce Cléopas traite Jésus d'ignorant, comme beaucoup d'entre nous les traitons aujourd'hui. Et aushangale wewe tunjo huye bebi kwa pita mu Jerusalem unatokea wapi? Alléluia. Alléluia. Tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui se passe.
Tu es le seul qui ne sait pas ce qui se passe. Comme c'est le genre de dialogue que les gens qui sont en train de se perdre ont l'habitude de faire. Je me dis, si Jésus-Christ mourait à nos jours, oh, qu'est-ce qu'il serait dans le téléphone des gens? Alléluia. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. C'est monsieur qui est mort à la croix. Continue, 19. Qu'est-ce qu'il dit? 19. C'est Jésus maintenant qui répond. Quoi? Il demande quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Leur dit-il. Et ils répondirent. Il répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Qui était un prophète puissant. Qui était un prophète puissant. En œuvre et en parole devant Dieu. En œuvre et en parole devant Dieu. Et devant tout le peuple. Et devant tout le peuple. Regarde comment les yeux de ces gens étaient fermés. Premièrement, ces gens ont pris Jésus-Christ pour un prophète. Ce prophète-là qui était puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Il leur avait dit très bien, je suis le Christ. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. C'est lui qui vient auprès de moi, il a la vie. Il ne marchera pas dans le noir. Mais ils n'ont pas compris ces choses. Pour les disciples, Jésus c'est un prophète. Et lorsqu'ils prennent Jésus pour un prophète, ils ne peuvent pas voir les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui toi aussi tu prends Jésus ce matin. Tu peux suivre Jésus, mais tu ne prends pas Jésus dans le vrai sens de Jésus. Peut-être pour toi, c'est aussi un prophète. Peut-être pour toi, c'est un homme quelconque. Plus grave aujourd'hui, il y a encore des chrétiens ou alors des fidèles qui donnent la place de Jésus-Christ aux serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui croient plus dans les hommes de Dieu que de croire en Jésus lui-même. Il y a ceux qui croient dans les pasteurs, ils croient dans les apôtres, ils croient dans les serviteurs de Dieu, plus qu'ils croient en Dieu. C'est-à-dire, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent les hommes de Dieu. Si vous prenez Jésus comme un homme de Dieu, vous n'allez pas voir la puissance de la résurrection. Les serviteurs que Dieu vous a mis devant vous, ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes comme vous, qui sont couverts de la grâce de Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Ils sont différents de Jésus. Ils sont différents de Dieu. Ces disciples, ils ont pris Jésus comme un prophète. Oh, toi, tu n'as pas entendu parler de ces prophètes. Ces prophètes-là, qui étaient puissants en parole, qui étaient puissants dans les œuvres de Dieu. Tu n'as pas entendu parler de lui. Comment il a été condamné, comment il a été mis à mort. Et ça fait maintenant 3 jours qu'il est mort, en train de partir sur le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas même eu la révélation que le 3e jour, il serait ressuscité pour qu'ils reviennent chercher le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont rentrés là où ils étaient venus. 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Voici le 3e jour que ces choses sont passées. Nous avons crié en lui. On pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Leurs yeux étaient fermés. Ils étaient aveugles parce qu'ils n'ont pas pris Jésus-Christ au vrai sens du Seigneur et Sauveur. Ils l'ont pris pour un prophète. Ils l'ont pris pour un libérateur d'Israël. Ils l'ont pris pour un homme politique. C'est lui qui vient avec ce mouvement. Il vient avec ses hommes, avec ses disciples. Nous étions en train de croire, mais que c'est lui qui va sauver Israël. Mais dommage, ça fait 3 jours que ces choses se sont passées. Leurs yeux étaient fermés. Comme tes yeux sont aussi fermés. Si pour toi Jésus-Christ est un libérateur, si tu penses que tu es venu à Jésus-Christ pour te sauver de cette situation, non, tes yeux sont fermés. Si tu crois que tu es venu à Jésus-Christ parce que tu es tourmenté, non, pour toi Jésus-Christ est aussi libérateur. Mais si tu le prends pour un libérateur au vrai sens, tu es aussi aveugle comme ses disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus-Christ n'est pas venu libérer Israël comme il était en train de le penser. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Alléluia. Alléluia. Leurs yeux étaient fermés parce qu'ils ont donné la place de Jésus-Christ qui ne lui convient pas. Et donc si tu donnes à Jésus-Christ une place qui ne convient pas à Jésus, rassure-toi.
malgré les années que tu vas passer dans la présence de Dieu, malgré les fonctions, le poste que tu peux occuper dans le ministère, tu ne verras pas la puissance de la résurrection agir dans ta vie. Pour voir la puissance de la résurrection agir dans ta vie, laisse Jésus-Christ prendre sa vraie place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est celui qui est mort à cause de toi. Il est mort à cause de ta maison. Il est mort à cause de ta famille. Il est mort à cause de tout ce que tu es. Laisse-lui prendre cette place-là dans ta vie. C'est alors que tu vas voir la puissance de la résurrection agir dans ta vie. Dans les cas contraires, nous allons défiler. Parler de la parole de Dieu, cela n'aura pas d'impact dans ta vie. Parce que tu es sur le chemin d'Emmaüs. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui est en train de troubler ta vie. Le temps est arrivé. Je ne sais pas ce qui est en train de troubler tes pensées. Je ne sais pas ce qui trouble ta personne. Je ne sais pas ce qui te fait penser que Jésus-Christ t'a abandonné. Je ne sais pas ce qui te laisse croire que Christ n'agit plus aujourd'hui dans ta vie. Mais je vais te dire ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qu'il a fait sortir d'entre le mort, cette puissance agit jusqu'aujourd'hui. Cette puissance agit jusqu'à présent. Il suffit de retourner. Toi qui partais déjà sur le chemin d'Emmaüs, toi qui avais mis ta foi dans les choses que tu as laissées à Emmaüs, et au lieu de donner le pouvoir ou alors l'importance à la mort de Jésus-Christ, tu retournes déjà à Emmaüs. Parce que lorsque tu étais à Emmaüs, tu pouvais subvenir aux besoins de ta maison. Lorsque tu étais à Emmaüs, tu ne pouvais pas manquer d'argent. Tu ne pouvais pas manquer quoi que ce soit. Mais lorsque tu es venu au Christ, tu vois comme si tu es en train de perdre du temps et tu as tendance à rentrer d'où tu étais venu. Je vais te dire ce matin, Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ fait encore. Il n'a pas changé. Si seulement tu ouvres ton cœur, il dit, je suis à la porte, je frappe. À tout celui-là qui va ouvrir son cœur, je veux entrer et je veux faire de grandes choses. Nous allons nous incliner un moment dans la prière. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Et en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu dis dans ta parole que personne ne vient au Fils s'il n'a pas été appelé par le Père. Yahweh, ce peuple ce matin, nous sommes en train de l'élever entre tes mains. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les pleurs de tout un chacun. Tu connais les larmes de tout un chacun. Mais ma prière éternelle est que ta parole qui délivre, ta parole qui apporte la vie, ta parole éternelle, Dieu qui sauve, pénètre la vie de tout un chacun. Laisse que miséricordieux cette parole entre dans nos cœurs jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Que cette parole entre, éternel Dieu, en nous jusqu'à séparer moi les jointures. Que cette parole entre en nous, éternel, jusqu'à nous renverser, nous qui étions déjà sur le chemin d'Emmaüs, et que ta parole nous ramène sur le droit chemin, afin que nous puissions témoigner ta gloire. Béni soit ton nom parce que tu es là. Saint-Esprit, je t'en supplie, toi qui accomplis la pensée et la volonté de Dieu dans la vie de Jean, laisse que tu descendes ce matin et que tu saisisses la vie de cette femme, la vie de ce papa, de cette maman. Saisis la vie de ce jeune et fais choses élevées au-delà de nos capacités. Merci parce que tu vas nous donner des témoignages. Nous allons glorifier ton nom. Louange te soit rendue dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous acclamons la parole de Dieu.